OK, tout le monde est là, mes invités sont là. Là, bon, enfin. 3 mois de cela, je devais faire un projet à Toastmaster International. Et dans ce projet, je devais inviter des entrepreneurs pour participer à une réunion en ligne. Cependant, à la fin de la réunion, il y a un de ces entrepreneurs qui a fait une remarque qui a attiré mon attention. Il a dit, Toastmaster Intel, je ne savais pas que tu es un entrepreneur. Avec cette remarque, je me suis posé la question. On appartient au même réseau Toastmaster, on se voit chaque jour, on se reçoit, on joue des rôles, mais on ne sait pas les activités de l'un ou on ne sait pas les activités de l'autre. C'est pour cela que j'ai invité des entrepreneurs pour m'aider à élucider cette question. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre rubrique Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Et c'est avec plaisir que je suis avec vous. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble avec, bien sûr, nos chers invités. Toastmaster Valens Emmanuel Odalis, bienvenue à notre rubrique Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Myrta, Jean-Pierre, collègue Toastmaster, distingué invité. Un plaisir, mais vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi où nous allons ensemble parler de l'entrepreneuriat en général et des apports que Toastmaster et des apports de Toastmaster à notre cercle et d'entrepreneurs et comment ça nous aide aussi à évoluer et partager nos expériences. Je suis très heureux de faire partie de ce panel de cet après-midi avec des Toastmasters qui se passent de présentation. Et franchement, je suis très heureux et honoré d'être avec vous cet après-midi. Merci, Toastmaster Odalis. Moi aussi, je suis très heureuse de vous avoir au panel. Bonsoir, Toastmaster Monique Toussaint. Bienvenue à notre rubrique Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre, René. Bonsoir, Toastmaster Odalis. Bonsoir, Toastmaster Juste, chers collègues invités, bonsoir. C'est avec plaisir, justement, que j'ai répondu à cette invitation pour cette table ronde pour parler de l'entrepreneuriat au sein de Toastmasters. C'est avec un grand plaisir et j'apprécie l'initiative. Donc, je crois qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, à tout à l'heure. Bien sûr, Toastmaster Monique Toussaint, on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue, Toastmaster Juste et Vince à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir, Toastmaster Odalis. Bonsoir, Toastmaster Monique Toussaint. Et bonsoir à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous. On va parler d'entrepreneuriat et on va parler aussi des défis que chaque entrepreneur vit au jour le jour. Merci de m'avoir invité. Toastmaster Jean-Pierre, vous avez le lutrin virtuel. Merci, Toastmaster Juste. Et encore une fois, bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs, où nous allons parler du parcours entrepreneurial des membres Toastmaster. Et c'est avec plaisir que je suis avec vous. Sans plus tarder, on va commencer notre série de questions. Et la première question, comment cela va se faire? Donc, vous aurez chacun 3 minutes pour répondre à cette question. Je voulais savoir, Toastmaster Juste et Vince, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment a été le début de votre entrepreneuriat? Est-ce que vous avez eu un modèle ou bien vous étiez fatigué d'être salarié, vous vous dites que je veux avoir plus d'argent et vous avez pris le chemin de l'entrepreneuriat? Comment a été le début? Expliquez-nous. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Et l'entrepreneuriat, c'est inné en moi. J'ai commencé très tôt avec mon papa et je me suis dit qu'il faut fonder une entreprise et une firme de consultation en finance, donnant des services de comptabilité et de l'information continue. C'est inné en moi, mais honnêtement, on a commencé en 2009, 31 décembre 2009, on a lancé l'entreprise ERC pour donner
et des formations continues et des services en comptabilité. Mais c'est inné en moi et j'ai commencé très, très tôt, dès l'âge de 15 ans. Je voulais avoir quelque chose d'autre, en plus d'être salarié. Comme dit Robert Kiyosaki, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je pense avoir répondu à cette question. Je suis disponible pour d'autres questions éventuellement. Merci, Toastmaster Evangelist. Donc, c'est vraiment bien d'avoir un modèle et je vois que vous avez commencé très tôt, depuis à l'âge de 15 ans. Je vous en félicite en passant. Merci. Et on va écouter Toastmaster Monique Toussaint. Est-ce que, Toastmaster Monique Toussaint, est-ce que vous étiez salarié et que vous avez vu un modèle d'entrepreneur, vous voulez le suivre? Comment ça s'est passé le début de votre entrepreneuriat? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Alors, pour moi, c'était tout autre. J'étais salariée déjà parce que je suis notaire de formation, je travaillais. Mais j'ai eu vent d'un concours de plan d'affaires, MEMA, et je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, j'ai jamais suivi un séminaire de plan d'affaires. J'ai suivi le séminaire et ce séminaire devait sanctionner un apport de 10 000 $ américains pour ceux qui auraient fini parmi les lauréats. J'ai été parmi les 30 finissants. Mais bon, peut-être manque d'expérience et puis mauvaise préparation. Je n'ai pas été lauréate, je n'ai pas pu bénéficier de 10 000 $. Mais je me suis dit qu'après avoir passé tout ce chemin-là, après avoir eu toute cette formation, pourquoi ne pas me lancer et me prouver que j'étais capable de créer? C'était comme mon enfant, donc je pouvais être responsable de quelque chose. Et alors, j'ai finalisé, je suis allée jusqu'au bout, j'ai puisé dans mes fonds personnels. Et j'ai réalisé l'agence de voyage Monety Tourism Agency. Et tant bien que mal, bon, on a tenu bon jusqu'à présent. Et l'expérience n'a pas été mauvaise. Donc, j'avais voulu me challenger et je suis satisfaite quand même parce que cette année me fait 10 ans déjà dans ce domaine d'activité. Yeah. Merci, Toastmaster Monique Toussaint, c'est vraiment inspirant. Participer au concours et sortir parmi les 30 lauréats, ce qui vous a poussé à continuer le chemin. Franchement, je vous en félicite. On va passer à Toastmaster Valence Emmanuel Odalus. Qu'est-ce qui vous a poussé à être entrepreneur? Quel a été le début de votre entrepreneuriat, Toastmaster Valence? Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre. Pour moi, c'est tout simple. Et j'avais juste envie d'être indépendant financièrement. Depuis tout petit, ça me dérangeait à chaque fois que je devrais demander quelque chose à mes parents, de l'argent à mes parents, et ne serait-ce que pour m'acheter et les trucs dont j'avais besoin. Donc, c'est pour cela, sur les bancs de l'école en secondaire, je me rappelle, depuis la seconde, j'identifiais les besoins de mes camarades et je faisais en sorte de satisfaire les besoins, par exemple, et je faisais concurrence au bord de l'école parce que je sais faire à manger, donc je faisais du sandwich pour apporter à l'école et revendre. Et ça a resté bon, jusqu'à ce que le directeur m'a interdit de continuer, et ça m'est resté, et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je n'ai pas été salarié avant même de lancer mon entreprise, mon agence de promotion touristique. Donc, premièrement, c'était pour l'indépendance financière. Et deuxièmement, j'étais quelqu'un qui était assez rebelle. Donc, je ne me voyais pas recevoir des ordres de patron. Donc, c'est pour cela que je voulais aussi allier ma passion et faire ma passion mon métier. Donc, comme j'étais passionné, mais vraiment passionné de finance et de tourisme, donc je me suis dit j'allais faire de ma passion et mon métier et évoluer et être indépendant financièrement et être indépendant tout court. Donc, c'était ça ma motivation première. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Merci, Toastmaster Odalus. Donc, vous avez bien remarqué que j'ai commencé par que mes invités expliquent leur début bien avant qu'ils disent exactement
le nom de leur entreprise, en quoi consiste leur entreprise. C'est vraiment voulu. Donc, on va commencer par Toastmaster Monique Toussaint. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le nom de votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche avec votre entreprise? Oui, très bien, merci Toastmaster Jean-Pierre. Alors, mon entreprise se nomme Monedi Tourisme Agency. C'est une agence de voyage. Et bon, comme agence de voyage, et bien entendu, on fait de la billetterie. On vend des billets d'avion. On vend aussi des assurances de voyage. On fait des réservations d'hôtels, de voitures. Aussi, on remplit les formulaires pour demande de visa canadien, américain, Schengen. Pour la République dominicaine, on fait les itinéraires de voyage. Ensuite, malgré qu'il y a l'immigration tout près de chez nous, mais des fois aussi, on s'occupe aussi de permettre aux gens de faire leur passeport. On donne des conseils aussi en voyage. Ensuite, bon, étant donné que j'ai quand même un volet notariat, il y a des documentations juridiques que les clients ont besoin, donc je puisse leur donner. Par exemple, lorsqu'on fait une demande de passeport pour un mineur, il faut une autorisation parentale, ce que je peux faire. Aussi, lorsque les mineurs doivent voyager seuls, on demande une autorisation de voyager, une garde légale, un affidavit de support, ça c'est pour les ambassades, pour permettre de dresser le plan de tout ce que le client a pour qu'il puisse aller devant le consul prendre un visa. Donc, en règle générale, c'est ce qu'on fait. Donc, on est basé au CAI depuis 2013. Ben c'est ça, donc je fournis les services pour tout ce qui a trait au voyage en général. Merci, Toastmaster Monique. En t'écoutant, je souriais. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'est sûr que en cette époque-là, vous avez beaucoup de personnes qui demandent leur passeport avec ce programme des États-Unis. Et en passant, chers amis, je dois vous dire, je dois notifier que Toastmaster Monique Toussaint a été parmi les gagnants de Digicel Entrepreneur catégorie émergente en 2015. Merci, Toastmaster Monique Toussaint. Donc, on va écouter Toastmaster Vince Juste avec son entreprise qui s'appelle ERC. Donc, parlez un peu de votre entreprise, Toastmaster Juste. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. ERC, il y a 3 sigles. E, c'est études, recherche et conseil. On donne des services de comptabilité. On fait de la formation continue. Il y a aussi un volet immobilier. Si vous voulez acheter des terrains, des maisons, et si vous voulez construire aussi, on est disponible. Je suis très content d'avoir l'idée que Monique Toastmaster Toussaint est dans le notariat. On pourra faire route ensemble quand même. Je peux vous référer des clients moyennant des commissions, n'est-ce pas, Toastmaster Toussaint? Bien entendu. On fera affaire et très bientôt. Donc là, c'est ainsi qu'on travaille et on donne aussi des conseils en gestion de projet. Si vous voulez écrire un projet, vous voulez une aide quelconque en gestion de projet, nous sommes disponibles. N'est-ce pas merveilleux, Toastmaster Monique et Toastmaster Juste vont travailler ensemble après notre émission. Donc, on va en dernier lieu écouter Toastmaster Odalus. Parle-moi de votre entreprise, Toastmaster Odalus. Haïti Mamaï, c'est une agence de promotion touristique que j'ai fondée en 2016, pardon, le 1er janvier 2016 avec des amis. Comme j'avais dit tantôt, c'était pour allier ma passion et que j'ai pour le tourisme, mes connaissances en finance, puisque j'ai fait aussi une spécialisation en finance, et avec, oui, ces 2 passions-là que j'avais. Et comme je voulais vraiment sortir des sentiers battus et ne pas faire comme la majorité des gens s'investir peut-être dans un dépôt où on achetait et revendait, je voulais faire quelque chose parce que c'est un pays aussi que j'adore et pour mettre cette capacité et le potentiel touristique du pays en exergue. C'est pourquoi que j'ai fondé Haïti on My Mind. Donc,
On dirait que Toastmaster regarde du service. OK. Oui. OK. Je voulais aussi allier prendre Haïti en créole et parce qu'on me pose souvent cette question, mais pourquoi puisque c'est en Haïti, pourquoi et c'est en anglais? C'est parce que le nom Haïti, vous voyez que c'est en créole et j'ai mis on my mind, c'est pour montrer que puisque l'anglais c'est pratiquement la langue dominante aujourd'hui et la langue des business aujourd'hui, donc pour montrer qu'on agit local, mais on pense et international ou de manière globale. Donc, premièrement, c'est faire la promotion touristique, promotion du pays, organisation des visites dans le pays. Donc, lorsqu'on reçoit des groupes de touristes, on planifie non seulement la réception, on bâtit un agenda en fonction de leur demande et aussi du forfait qu'ils ont choisi. On fait la réservation des hôtels et on visite le pays à travers des randonnées ou des excursions, surtout en province. En gros, c'est ça. Et on a un autre département, c'est le département store où on vend des mugs, où on vend les t-shirts et tout ce qui est à l'effigie de Haïti on my mind pour que les gens puissent partir et laisser le pays, surtout ceux qui laissent le pays avec un souvenir de leur visite dans le pays. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. Merci, Toastmaster Odalis. J'ai beaucoup appris de votre entreprise, Haïti on my mind, Monedi Tourisme, ERC. Donc, un plat succulent pour travailler ensemble. Et c'est sûr, lorsque Toastmaster Juste aura des séances de formation, il pourra contacter Toastmaster Monique pour des hôtels. Et Toastmaster Valens Odalis, lorsque vous aurez un groupe de touristes qui viennent, vous pourrez quand même contacter Toastmaster Monique Toussaint. Et pourquoi pas Toastmaster Event Juste qui peut quand même donner à ce groupe de touristes une séance de formation. Pourquoi pas? On va continuer avec notre série de questions. Effectivement, vous nous avez parlé de votre entreprise, disons la raison de votre entreprise, quel service qu'elle fournit. Mais tout au long de ce parcours, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez rencontré des obstacles, des défis, des difficultés? Toastmaster Monique Toussaint, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Oui, très certainement, Toastmaster Jean-Pierre, parce que surtout là, moi où je me trouve, normalement, surtout, c'est le problème de l'insécurité, c'est le problème de l'instabilité, parce que depuis 2019, c'est très difficile pour nous de fonctionner avec des mouvements de l'ordre de 3 mois, de 4 mois, et c'est très difficile, ça ralentit. Aussi, il y a le problème des connexions. Moi, j'ai la Digicel, j'ai l'Access, j'ai la Natcom, mais des fois, les 3 ne peuvent pas fonctionner. Or, le service que je fournis nécessite quand même d'avoir la connexion Internet. Donc, lorsqu'il n'y a pas ça, c'est un grave problème pour moi. Ensuite aussi, il y a le fait que, il y a plusieurs instances, disons les formelles, qui rend le même service que moi. Donc, ça a aussi maintenant des fois ralenti mon potentiel, la clientèle. Il y a tout ça. Mais aussi, comme difficulté, je pourrais dire, c'est le fait quand même avec les ambassades qui ne fonctionnent pas depuis quelque temps, parce que depuis 2020, avec d'ailleurs le coronavirus, j'avais fermé. On a repris le service à partir de 2021, mais c'était comme pour ne rien faire, parce que depuis lors, aucun des ambassades ne fonctionnait, et jusqu'à date, ça fonctionne, mais au ralenti. Donc, des fois, la clientèle ne comprend pas, pense que c'est vous qui ne faites pas votre travail puisque vous n'arrivez pas à leur trouver une date pour pouvoir aller à un rendez-vous. Or, les ambassades c'est difficile. À un certain moment donné, les visas dominicains, ça allait assez bien avec tout ce qui devait passer par le Chili, le Brésil et tout ça. Mais les derniers mouvements des troubles qu'il y a eu en République dominicaine a encore ralenti. Il y a eu
un manque de pouvoir délivrer ces visas. Donc, il y a tout ça, des fois, qui perturbe et puis qui cause des ralentis dans le service. Mais bon gré, mal gré, on tient quand même et bon, on trouve quand même une façon pour... Il y a toujours des hauts et des bas. Si ce n'est pas les billets, ce sont les visas qui fonctionnent. Ce n'est pas les visas, ce sont bon, les réservations d'hôtels et tout ça. Donc, on jongle là tout le temps. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça ralentit le travail. En effet, donc, comme tu viens de le dire, il y a des hauts et des bas, mais quand même, on se tient debout. Et avec les difficultés, on en rencontre partout. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit debout et qu'on continue exactement avec son entreprise. On va écouter maintenant Toastmaster Juste Events. Est-ce que vous-même, vous avez rencontré des difficultés, des obstacles tout au long de votre parcours entrepreneurial? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Et des difficultés, il y en aura toujours. Mais c'est comment vous allez réagir par rapport à ces difficultés-là. Mais il faut avoir la foi en vous-même. Je vais demander à chacun de nous, ou bien à chaque entrepreneur dans cette salle, d'avoir le courage. Le courage, il y a le climat politique qui dérange tout dans le pays. Tout le monde est affecté, mais il faut avoir le courage parce que après la pluie, c'est le beau temps. Le soleil est toujours là. Donc là, on n'a qu'à espérer et continuer à travailler. Il faut avoir foi en soi-même et avancer. Je crois, et il y a encore des possibilités. En écoutant Toastmaster Toussaint et Toastmaster Odalus, j'ai des idées. On pourra se voir en privé pour voir comment avancer avec des idées. C'est ça, un entrepreneur. Il y a toujours des idées à dénicher quelque part. Et des idées, des millions de dollars. Donc, on va travailler ensemble. Si vous êtes intéressé à financer ces projets, on est disponible aussi. Toastmaster Jean-Pierre. N'est-ce pas? Donc là, il y a toujours des opportunités pour être un entrepreneur. Merci, Toastmaster Juste. Et aussi, je commence à avoir des réponses concernant ma question tout au début. Donc, Toastmaster Juste commence à répondre à ma question. Donc, on va écouter Toastmaster Odalus. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des obstacles tout au long de votre parcours entrepreneurial? Certainement, Toastmaster Jean-Pierre, les difficultés sont ou ont été légion et surtout que j'évolue dans un secteur transversal et je suis affecté particulièrement par tout ce qui se passe dans le pays. Parce que vous savez que pour que le secteur touristique puisse évoluer, il faut avoir une situation de stabilité, non seulement économique, mais que le climat social aussi soit apaisé. Et à titre d'exemple, la République dominicaine a reçu environ 7 millions de touristes l'année dernière et nous autres en Haïti, nous avons reçu à peine 23 000. 23 000 seulement. Alors que la République dominicaine a reçu 7 millions. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais aussi, il y a l'administration publique et son fonctionnement qui pose problème. Parce que pour se faire légaliser, pour se faire enregistrer, et on a des tonnes de démarches à faire et il y a aussi la corruption qui est là et à chaque fois on doit trouver quelqu'un pour payer et un papier qui aurait dû nous coûter par exemple 121 gouttes et 101 gouttes, pardon, juste pour un thème 101 gouttes et ça peut te coûter jusqu'à 2500 gouttes parce qu'à chaque fois tu dois trouver un intermédiaire pour faire les démarches pour toi pour pouvoir t'aider à avancer. Donc, ce qui t'empêche d'être compétitif vraiment par rapport aux autres personnes qui font, aux autres agences et qui sont dans la Caraïbe, parce qu'en Haïti, il y en avait pas vraiment, et qui sont dans la Caraïbe et tu n'arrives pas à être compétitif parce que tous ces coûts-là, tu es obligé de les ajouter sur les forfaits que tu vas proposer. Donc, ça, ce qui complique encore ta tâche, et c'est ce qui t'empêche d'avancer et de progresser. Donc, c'est surtout ça, l'administration publique, l'odeur administrative, la corruption, l'instabilité socio-politique et qui règne en Haïti. Par exemple, depuis 2018, par exemple, depuis pratiquement 4 à 5 ans, tu as 4 départements 4 à 5 départements
qui sont bloqués. Par exemple, si j'ai un groupe avec moi et que je veux me rendre dans le sud, je ne peux pas parce que Matissan est bloqué. Si je veux me rendre dans le nord depuis 2020, c'est impraticable, sauf en avion, parce que Canada est bloqué. Ne parlons pas du centre si je veux me rendre au centre en passant par quoi des bouquets. Donc, et surtout les principales attractions touristiques du pays ne sont pas à Port-au-Prince. Et même aujourd'hui, la République de Port-au-Prince est déserte. Donc, c'est surtout ça. Pardon? Oui, je comprends tout à fait. Oui. Donc, c'est très difficile. J'admire l'optimisme de Toastmasters Juste, mais là, c'est vraiment difficile. D'accord. Donc, Toastmaster Odacus, Toastmaster Monique Toussaint, Toastmaster Juste, Evans, des difficultés, il y en a, insécuritaires, des difficultés économiques, d'ordre économique, mais Toastmaster, avec le courage, parce qu'il y a les difficultés du découragement aussi, si je peux comprendre, mais avec le courage, avec la volonté, vous êtes parvenus à rester des entrepreneurs, si bien que vous êtes là pour continuer la route malgré les difficultés. Donc, c'est vraiment à féliciter. On va continuer avec notre série de questions. Donc, la question que je vais vous poser donc, concerne tout le monde, parce qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient être un entrepreneur comme vous. Est-ce que vous auriez une astuce ou bien, disons, une stratégie efficace? Est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer une entreprise ou du moins faire des prêts? Comment vous pouvez nous conseiller en ce sens, Toastmaster Odalus? Honnêtement, l'argent doit venir après. Sincèrement, l'argent doit venir après lorsque vous voulez vous lancer ou lancer votre entreprise. Donc, la première chose, c'est de ne pas réfléchir à où est-ce que vous allez trouver l'argent. Vous devriez commencer premièrement par identifier les besoins. Donc, se poser la question, pourquoi je veux créer cette entreprise? Quel service je vais fournir ou quel bien je vais mettre sur le marché? Et donc, premièrement, c'est identifier les besoins. Deuxièmement, c'est déterminer le marché, déterminer son marché. L'erreur qu'on fait souvent, et les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs haïtiens surtout, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit toujours qu'on peut créer la demande. On ne crée pas la demande. Il y a une demande et je réponds à la demande. Mais on ne crée pas la demande. Et lorsqu'on pense créer une demande, soit pour un service, soit pour un bien, le plus souvent, on va échouer. Donc, il faut déterminer le marché. Par exemple, quand j'ai lancé Haïti en 2016, il y avait une demande pour visiter le pays. Et c'est à cette époque qu'il y avait la musique de J. Perry, qui encourageait à visiter le pays. Il y avait un roulant de patriotisme aussi. Le gouvernement qui avait alors voulait investir un peu dans le secteur touristique. Donc, on avait un secteur qui était pratiquement en effervescence. Donc, j'ai saisi une bonne opportunité. J'ai vu aussi qu'il y avait une demande. J'ai vu que ce n'était pas assez organisé et je me suis dit, là, maintenant, je vais offrir ce service. Donc, il faut déterminer le marché. Et dernière petite astuce, ça, ce n'est pas des livres. Ce que je viens de vous dire, ce sont des livres de finance, de comptabilité et de gestion d'entreprise. Mais ce que je vais vous dire, c'est selon mon expérience, il faut premièrement être sourd, être muet et être aveugle. Parce que votre entourage va vous dire que vous n'allez pas réussir, qu'il y a d'autres qui ont déjà essayé, qui ont échoué, donc il ne faut pas les écouter. Il faut être muet aussi parce que quand on a une idée, on est parfois fou. Et on pense que tout le monde voit la chose de la même manière que nous. Et on a envie de parler de notre rêve. Et en parlant, nous allons trouver des gens qui vont nous dire, qui vont nous ramener sur terre et nous faire comprendre que notre idée n'est pas si bonne que ça. En effet, être muet
Et la troisième chose, il faut être aveugle, ne pas voir ce qui se passe à côté de nous et mettre des œillets et avancer. Merci, Toastmaster Odalis. Donc, j'ai pris mes petites notes, c'est dans ma tête. Il faut être aveugle, il faut être muet et il faut... Il faut, oui, être sûr, ne pas écouter son entourage et aussi, il faut identifier le marché. Donc, j'ai pris bonne note. Je pense que l'auditoire a fait de même. On va continuer avec Toastmaster Juste. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les astuces, les stratégies pour ouvrir une entreprise? D'abord, merci Toastmaster Jean-Pierre, il faut avoir l'idée d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va créer et pour quel marché? Comme a dit Toastmaster Odalis, on ne peut pas créer une demande. Il faut que la demande soit déjà existée, mais il faut savoir comment l'identifier. Ce que j'ai constaté chez les entrepreneurs haïtiens, ils ne font pas d'études de marché. Ils pensent que c'est l'argent qui vient avant tout, mais l'argent vient après. Il faut faire une étude de marché pour voir est-ce que l'idée est faisable. Mais si l'idée n'est pas faisable, on avance. Mais il faudra payer un professionnel si vous ne pouvez pas faire l'étude de marché. Et pour avancer, au lieu de perdre 10 000, 15 000 et 20 000 $, c'est mieux de payer un professionnel 1 000 $ américains et pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc là, en général, les Haïtiens ne font pas de plan d'affaires. Donc, ils pensent que c'est l'argent qui vient avant, mais c'est non, l'argent vient après. Il faut définir son idée et de là, il faut avancer. Comme a dit Toastmaster Odalis, il faut être sourd et muet. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph était un peu bavard, Joseph dans la Bible. Il a dit ses rêves. Il faut éviter de parler à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être dans votre cercle, le cercle comme un cerveau collectif. Vous pouvez parler à ces personnes-là, ils peuvent vous booster un peu. Mais il y a des gens qui vont vous décourager aussi au cours de route. Ne parlez pas trop. Donc, essayez d'avoir un groupe de gens que vous pouvez avoir confiance en eux et de là pour avancer. Mais sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez commencer et recommencer. L'argent vient après. La stratégie, c'est d'abord définir son idée d'entreprise au départ et avoir foi, en son idée. Merci, Toastmaster Juste. Donc, il faut identifier, choisir les personnes à qui parler de votre projet, de votre rêve. Et aussi, il faut faire un plan d'affaires, investir. Mettez de l'argent de côté et employez un professionnel pour vous aider avec vos idées, avec vos rêves. Je vous en remercie. Donc, j'ai encore pris des notes dans ma petite tête. Donc, on va continuer avec Toastmaster Monique Toussaint. Est-ce que vous pouvez nous conseiller comment ouvrir, comment commencer avec une entreprise, comment être une entrepreneur? Est-ce que vous pouvez partager avec nous des stratégies, des tactiques? C'était certainement Toastmaster Jean-Pierre. Alors, moi, je commencerai tout d'abord par dire que c'est le rêve. Il faut avoir un rêve, il faut rêver. Et c'est le rêve, bon, c'est ce qui va aboutir à un objectif. Et c'est de là, justement, qu'on va mettre tout un tas de stratégies en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour moi, ça a été un rêve. J'ai ouvert l'agence en 2013, comme je l'avais annoncé précédemment. Mais ce rêve, je le caressais depuis les années 1996. J'avais même noté ça sur du papier. Et quand j'ai réalisé le rêve, quand j'ai réalisé l'entreprise, je me suis dit, mais tiens, tout ce que j'avais vu dans le plan d'affaires, dans comment agir, ils étaient déjà sur papier. Donc, ça veut dire que des fois, on n'a pas confiance en soi. On ne pense pas qu'on est capable de faire quelque chose et on se limite. Donc, il faut avoir un rêve, avoir un objectif, oser agir. Laisser sa zone de confiance et maintenant agir. Moi, dans le secteur que je suis, c'est assez difficile parce que c'est un secteur de service. C'est pas que j'ai ça, je vends ça parce que je perçois des commissions. Et ce que je fournis dépend aussi de mes partenaires, les lignes aériennes, les ambassades, etc. Donc, on est un peu dépendant de ces personnes. Mais quand même, je sais que aussi, quand on veut commencer, on doit commencer avec les gens qu'on connaît, les amis, les collègues,
etc. Parce qu'on les connaît déjà, le message peut passer plus facilement. Parce que souvent, les plans d'affaires, on les fait, c'est vrai, mais c'est juste pour nous permettre, pour nous guider. Mais quand on est vraiment dans le feu de l'action, c'est pas vraiment évident de nous dire de choisir par quel canal, etc., les choses comme ça. C'est au fur et à mesure vraiment qu'on va arriver à appliquer certaines choses. Mais là, c'est la détermination. Moi, bon, on dit que c'est pas vraiment l'argent qu'on met au début, mais il avait bien fallu que j'investisse. Il fallait le mobilier, il fallait les appareils, il fallait quand même avoir de l'argent. Alors là, et j'ai toujours évité, pour moi, dans les débuts, d'aller faire des prêts. Je ne voulais pas commencer avec une dette. Parce que c'est difficile, on vous encourage à venir faire des prêts, mais maintenant, lorsque ça ne marche pas, c'est encore plus difficile. Donc, je me suis dit, c'est vrai, on commence petit à petit, on avance, on avance. Donc, j'ai quand même, à un certain moment donné, été sollicité un prêt, mais je me suis vite sortie de là parce que des fois, ça vous retarde. Et surtout, nous, dans le Sud, avec les catastrophes climatiques, avec le tremblement de terre, on a été vraiment victimes. Donc, c'est pas trop évident. Donc, vraiment, ne pas vraiment mettre l'argent au début, mais quand même, et puis mettre de l'amour dans ce qu'on fait, de la passion. Donc, on pourra toujours tout supporter parce qu'on aime ce qu'on fait. En effet, ma sœur Monique Toussaint, je vous en remercie. Donc, cher auditoire, il faut avoir un rêve. Et si vous le mettez sur papier, c'est comme vous avez commencé à le réaliser en le mettant sur papier. Il faut avoir beaucoup de détermination et aussi il faut épargner. Il ne faut pas avoir peur d'investir comme l'a fait ma sœur Monique Toussaint. Je vous en remercie pour cette série de questions. Là, maintenant, on va prendre un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que à chaque matin, lorsque je dois aller travailler, je me demande si j'étais une entrepreneuse, est-ce que je serais obligée de me réveiller à 6 heures du matin, des fois 5 heures du matin? Donc, j'aimerais demander à l'un d'entre vous votre agenda. Est-ce que vous vous dites que aujourd'hui, je ne peux pas travailler, il y a mon bras droit qui reste dans la compagnie, ou du moins, vous êtes obligé d'aller travailler, ou du moins, vous vous réveillez à midi. Comment ça se passe pour vous en tant qu'entrepreneur? Excusez-moi. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je prends la question au vol. Un entrepreneur travaille 2 fois, 3 fois plus qu'un employé. Même quand vous êtes chez vous, vous travaillez. Donc, la gestion de votre temps, quand vous êtes passionné par votre entreprise, même si vous dormez, vous travaillez aussi. Il y a des idées qui viennent même pendant la nuit et vous vous levez le soir pour les écrire. Donc là, l'entrepreneur, c'est un job à 100%. À 100% et il faut aller. Dès que vous ayez un peu de temps, vous pouvez commencer à déléguer, mais il faut être toujours là et sur la balle, sinon vous aurez des problèmes. Le gestionnaire de votre entreprise, c'est vous-même. Vous pouvez penser à déléguer un peu plus tard, mais la base, il faut construire d'abord avant de commencer à déléguer. Il faut mettre sur pied un système. Mais j'utilise 2 outils, disons un outil électronique, et vous pouvez trouver ça électronique, c'est Google Calendar, ou bien un calendrier, c'est un agenda que vous pouvez acheter dans une librairie. Et de là, il faut anticiper. Vous planifiez votre journée, vous planifiez votre semaine et quel type de clients vous allez avoir, combien de gens vous allez rencontrer, etc. Donc là, il faut planifier votre journée et planifier votre semaine. Sinon, vous allez perdre une semaine, vous allez perdre beaucoup de temps et vous n'allez pas pouvoir créer de la richesse si vous perdez beaucoup de temps. Donc là, il faut vous organiser. Il faut organiser le temps. Bon, pour moi, je dois dire qu'au début, à l'ouverture, bon, j'avais 3 employés. On avait un horaire, normalement. On commençait à 8h30, on terminait à 5h. Mais bon, au fil des temps, surtout ces derniers temps, après COVID, moi, j'ai institué un contrat d'exploitation avec l'employé parce que je suis réduite à
une seule employée, vu la situation, la conjoncture, et quand même, l'horaire est respecté. Mais étant donné que vraiment, des fois, on vient, on passe 2-3 jours sans rien, il n'y a personne qui vient, etc. Donc, on a un petit peu plus ou moins allégé. Donc, moi, je descends, je n'ai pas d'heure. 9h, 10h du matin, des fois, je vais aussi là à 11h, mais l'employé a son horaire. Elle vient pratiquement régulièrement. Et vous savez, normalement, l'agence de voyage que j'ai, je n'aurais pas eu besoin d'avoir un employé. J'aurais dû l'exploiter personnellement. Mais l'exploiter personnellement, ça aurait été un petit peu, je trouve, égoïste de ma part parce que l'employée qui est restée, elle était là avec moi dès le début et malgré bon temps, mauvais temps, elle est restée avec moi. Donc, c'était nécessaire pour elle de pouvoir maintenant être en mesure de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Donc, je l'ai gardé et j'ai institué un nouveau contrat de travail que j'ai allégé. Donc, maintenant, on travaille sur pourcentage, etc. Donc, je ne suis pas vraiment trop obligée d'être régulièrement là, mais je suis là quand même parce que les décisions, je dois les prendre. Les clients difficiles, je dois pouvoir les gérer, etc. Donc, c'est ça. C'est comme a dit Toastmaster, juste avoir son agenda planifié et puis, bon, ça va aller. D'accord. Toastmaster Odalus, est-ce que en tant qu'entrepreneur, tu es libre, tu te réveilles n'importe quelle heure, tu as des employés, tu passes des heures. Comment ça se passe pour toi, pour vous, disons? Et non, pas du tout. En tant qu'entrepreneur, on a une certaine liberté et d'agir et de réfléchir, mais on n'est pas vraiment libre et on n'a pas vraiment du temps libre. Surtout lorsque nous avons une moyenne entreprise. On est très demandé, même si on peut déléguer, mais il y a certains prestataires ou certains intermédiaires, et peu importe que votre secrétaire ou votre associé soit compétent, ils veulent seulement faire affaire avec vous parce qu'ils ont confiance en vous et dans le cas d'une petite entreprise, vous êtes l'image de l'entreprise. Donc, dès que ces personnes-là ne sont pas en contact avec vous, ils ne sont pas vraiment motivés. Donc, c'est ça. Et en plus, lorsque tout le monde dort, toi-même, tu es resté éveillé parce que tu dois réfléchir à de nouvelles stratégies. Sans cesse, tu dois te réadapter. Tu dois être à l'affût des nouvelles technologies. Dans mon cas, des nouvelles technologies, des informations. Donc, c'est pratiquement un travail à temps plein. Et habituellement, je me réveille au plus tard à 6 heures du matin et je me couche vers 11 heures du soir jusqu'à minuit. Et dépendamment de l'activité que je suis en train de préparer. Parfois, je ne dors que 3-4 heures par nuit parce que là, tu es stressé et que tu veux que ce que tu vas faire soit réussi. Donc, le stress aussi t'empêche de dormir. Donc, ça varie dépendamment de la taille de ton entreprise et ça varie aussi selon ton secteur d'activité. En effet. Donc, j'allais ajouter pour l'auditoire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que, disons, mes invités ont dit qu'ils ne dorment presque pas, ils doivent penser à leur entreprise, mais cependant, c'est comme accomplir un rêve. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous voulez être entrepreneur, vas-y, continuez à avoir en tête cette belle pensée d'être entrepreneur. Donc, on va continuer, disons, avant une question avant la fin, à des séries de questions-réponses. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce au mouvement Toastmaster International. Parce que le thème de cet après-midi, c'est le parcours entrepreneurial des membres Toastmasters. Donc, j'aimerais savoir, tout au long de votre parcours entrepreneurial, est-ce que le mouvement Toastmaster vous a aidé d'une façon ou d'une autre? Toastmaster Monique Toussaint. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Certainement. Certainement, d'abord, l'assurance en soi. On était plutôt timide, plutôt renfermé. Maintenant, on arrive, on peut parler à quelqu'un, le regarder dans les yeux et discuter avec. Donc, c'est cette assurance que j'ai pu acquérir suite à mon parcours.
aussi maîtrise de soi, parce que des fois, on a des clients difficiles. Donc, Toastmaster nous apprend ça aussi à gérer les conflits, les situations difficiles, et c'est un plus encore. La communication, le leadership, donc ce sont des ingrédients que l'on tire de Toastmaster International. Donc, tout ce qui s'applique vraiment à Toastmaster, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit à Toastmaster est dupliqué, si je peux dire, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Donc, je ne comprends pas comment on peut dissocier Toastmaster de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, parce que Toastmaster même, je peux dire, c'est l'essence même de notre existence. Et aussi, quand on prend vraiment notre cheminement, notre parcours à cœur, on a plus de potentiel, on devient une meilleure personne, et là aussi, on peut véhiculer, mieux partager nos idées et mieux servir notre communauté. Donc, en définitive, c'est un gain pour moi. Parfait. Donc, on dit toujours Toastmaster un jour, Toastmaster toujours. Est-ce qu'on peut toujours le dire, Toastmaster Odalis? Ben, certainement. Et parfois, je me dis que j'ai découvert Toastmaster un petit peu trop tard, parce qu'il y a des erreurs que j'avais fait à mon début que je n'aurais pas fait si j'étais Toastmaster. La première chose que Toastmaster m'a apporté, c'est la discipline. Donc, parfois, j'étais très indiscipliné. Je prenais les décisions, mais parfois, je n'étais pas assez concentré. Je faisais plusieurs choses à la fois. Je ne déléguais pas vraiment. Et Toastmaster m'a permis de mettre de l'ordre dans mes idées et d'être super concentré une chose à la fois. Et ça, c'est grâce à Toastmaster et j'en suis très reconnaissant. Mais aussi, Toastmaster m'a apporté une certaine notoriété. Parce qu'en participant dans les concours, on rencontre de nouvelles personnes et on commence à avoir une certaine notoriété. Et maintenant, tu es beaucoup plus crédible aussi parce que tu rencontres des professionnels. Par exemple, en dehors de Toastmaster, je doute que j'aurais rencontré Toastmaster Juste et Toastmaster Toussaint. Mais là maintenant, et Toastmaster m'a permis aussi d'élargir et le cadre d'élargir mon réseau. Et maintenant, quand je vais recommencer, parce que j'ai dû m'arrêter pendant un moment, vu la situation du pays, mais j'espère recommencer très bientôt. Mais quand je vais recommencer, là maintenant, je peux envoyer la fiche ou bien les forfaits ou le voyage que nous aurons à faire. Par exemple, si nous allons faire une excursion, je suis sûr que si j'envoie ça sur les différents groupes de Toastmasters, je vais avoir, sans exagérer, au moins 20 à 30 clients de plus par rapport à quand je n'étais pas Toastmaster. Donc, Toastmaster m'a apporté la discipline, m'a donné un très grand et bon réseau. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. En effet, Toastmaster Odalis. Donc, j'espère que je pense que Toastmaster juste utilise les rouages de Toastmaster plus que nous tous avec ces séances de formation. N'est-ce pas, Toastmaster juste? Bien sûr, Toastmaster Jean-Pierre. Je suis beaucoup plus à l'aise et comme étant professeur à l'université, je prends du plaisir à transmettre de la connaissance. Grâce à Toastmaster International, j'ai beaucoup plus de confiance en moi-même et je bénéficie de deux autres choses à Toastmaster International. Le réseautage et le mentorat. Quel que soit le problème que j'ai, je vais trouver quelqu'un dans un club pour m'aider, quel que soit le problème. Donc là, on vit comme dans une communauté et on s'entraide aussi. Donc là, c'est important, à part la communication et le leadership qu'on apprend, mais il y a le réseautage. Donc là, c'est très important. En effet, donc... Je profite pour saluer mes deux mentors, la DTM Largeline Nuit et Toastmaster Pascal Cantave. Merci. Ce sont mes deux mentors qui m'aident dans tout ce que j'aurai à faire dans ce mouvement-là. Merci. En effet, à noter que DTM Nuit est mon mentor aussi. Oh là. Donc voilà, et il faudrait ajouter Toastmaster juste à part le réseautage. Là maintenant,
il y a le réseautage d'entrepreneurs avec. Voilà, on va faire beaucoup. J'ai des idées pour Toastmaster Toussaint et Toastmaster Odalus. Puisqu'ils évoluent dans le même secteur d'activité, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. En effet, donc c'est vraiment. Mais ce sera hors forum parce qu'on ne peut pas tout dire maintenant. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment la vision. Donc, chers auditoires, on a fini avec les séries de questions-réponses que j'avais pour les invités entrepreneurs. Là, maintenant, c'est un plaisir de vous avoir pour poser des questions. Et comment cela va se passer? Il y a Toastmaster Sarah Morpo qui va vous identifier et vous pouvez lever la main ou du moins poser votre question sur le chat. Et comme ça, vous posez la question et moi-même, je verrai qui d'entre mes invités pourra répondre à votre question. À noter qu'on a 10 minutes pour la série de questions-réponses. Semble-t-il que tout a été clair, il n'y a pas de questions. Ah, eh bien, soit deux choses. Soit que tout le monde a compris ou bien tout le monde n'a rien compris. Le message a été tellement clair. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je voudrais poser des questions. Oui, Toastmaster Berman, Michel? Oui, oui. Alors, merci, Madame la Toastmaster du jour. Je voudrais remercier cette initiative. Alors, je voudrais vous remercier d'abord pour cette initiative combien noble de nous mettre en contact avec des Toastmasters qui ont fait des progrès ou du moins qui ont implanté des entreprises afin de nous encourager à faire de même. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, j'étais pas là. Je voudrais demander, je ne sais pas qui d'entre vous, les Toastpreneurs qui d'entre vous qui va prendre la parole, je voudrais vous demander comment est-ce que vous pouvez aider les potentiels entrepreneurs qui sont Toastmasters à se jeter dans ce courant pour avoir des entreprises. Parce que vous savez que la vie devient de plus en plus difficile et rester là avec son salaire qui perd de sa valeur au jour le jour. Donc, c'est important d'implanter, d'essayer de mettre quelque chose sur pied afin de pouvoir subvenir à ses besoins et aider les autres. Voilà. D'accord. Merci, Michel. Si je vous formule, est-ce que vous avez compris la question? Oui, oui. Je peux essayer de répondre. Éventuellement, Toastmaster Toussaint et Toastmaster Odalus peuvent compléter. Okay. Je conseille à Toastmaster Jean-Pierre d'avoir un forum ayant tous les entrepreneurs membres de Toastmaster International. Ainsi, on pourra avoir des ateliers de formation pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Ça, c'est la première chose. On peut aussi avoir des formations payantes, et de là, il peut y avoir aussi un coaching personnalisé pour chaque type d'entrepreneur. On peut les aider, on est disponible et il faut avoir la volonté, mais n'oubliez pas, on doit avoir l'idée de départ d'abord. Pour que la personne ait accès au forum, elle doit avoir une idée d'entreprise, même si c'est une idée vague, mais le mot d'inscription ou bien le mot de passe doit être l'idée de départ. Je passe la parole à mes deux autres collègues. Oui. Toastmaster Monique ou bien Toastmaster Odalus? Oui, si je peux surenchérir, je vois dans la même direction que Toastmaster Juste. Donc, c'est ça, un networking serait aussi important. Là, maintenant, bon, c'est peut-être qu'on a fait cette table ronde pour répondre à un projet lancé parce que ces jours-ci, je vois que c'est assez coutumier à Toastmasters, mais vraiment prendre ça au sérieux et que vraiment on encourage l'entrepreneuriat
Et avec ça, maintenant, on pourra, je crois, vraiment aider tous ceux qui ont besoin. J'ai la disponibilité, donc c'est quelque chose à mettre sur pied sérieusement et puis je crois qu'on pourra tirer du bon de cette initiative. En effet, je voudrais également ajouter, comme l'a mentionné Toastmaster Juste, on peut avoir l'idée d'organiser un forum pour cela et par la suite, les membres Toastmasters qui aimeraient contacter l'entrepreneur le plus approprié, le plus proche de son projet, peut le contacter directement. Donc, c'est vraiment un réseau avec le mouvement Toastmaster. On peut contacter le membre Toastmaster qui est proche de votre projet aussi. Donc, on va continuer avec la série de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Edsel Richard, c'est ça? Oui, Edsel Richard. Oui. Vous m'entendez? Oui. Très bien. 5 sur 5. Ah, ok, super. Je tiens tout d'abord à envoyer mes mots de félicitations à Toastmaster Jean-Pierre pour cette initiative. Et j'ai été un heureux intervenant lors de la première édition. Donc, très bien, continuez ainsi, Toastmaster Jean-Pierre. Et aussi, je tiens aussi à féliciter et remercier les Toastpreneurs d'aujourd'hui et Toastmaster Toussaint. J'ai aimé tes conseils par rapport aux rêves, par rapport aux différentes recommandations aux différents conseils que tu as pratiqués, Toastmaster Juste et Toastmaster Odalis, mon filleul. Donc, j'aurais été... Oui, en fait, c'est mon filleul. Oui, en fait, j'aimerais savoir comment connecter avec votre entreprise et est-ce que vous avez une présence en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, ça aurait été bien d'aller vous suivre, d'aller voir les activités que vous avez déjà réalisées. Et entre autres, je profite de cet espace pour, étant donné que Toastmaster Berman a posé une question tout à l'heure, à savoir comment aider un jeune entrepreneur, je profite de cet espace pour inviter Toastmaster Berman et tous ceux qui souhaiteraient à une activité de conférence que je vais réaliser dans 60 minutes à 7 heures. Donc, ce sera autour de les erreurs à éviter comme entrepreneur donc pour éviter la faillite. Donc, j'invite Toastmaster Berman et tous ceux qui souhaiteraient participer. Donc, mes chers collègues Toastpreneurs, j'attends vos liens respectifs pour aller voir les activités que vous avez déjà réalisées et continuer ainsi sur cette lancée. D'accord? Merci Toastmaster Jean-Pierre de m'avoir donné cette possibilité de poser cette question. Et pas une question, mais Bon, oui, c'est une question quand même. Oui, merci. Donc, c'est moi qui vais répondre à cette requête. Merci Toastmaster Edsel Michel pour ton intervention. Donc, il y a Toastmaster Sarah Mampo qui va envoyer sur le chat au moment même les informations de tous les Toastpreneurs qui sont ici avec leur numéro, leurs coordonnées et aussi leur page Facebook et Instagram. Et par la suite, vous pouvez me contacter directement aussi très facilement à mon email qui est toastpreneur@gmail.com. Donc, vous pouvez passer par moi pour les contacter ou du moins si vous passez directement par eux. Mais toutes les informations seront sur le chat à ce moment même. Donc, vu qu'on a commencé un petit peu tard, on a commencé à 5h03 ou 4. Est-ce qu'il y a une troisième question? S'il n'y a pas de troisième question, il y a une troisième question. Oui, Berlus. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas de questions. C'est Maman qui s'est échappée. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vraiment 1 heure que notre web émission allait durer. C'est de 5h PM à 6h PM. Donc, on est arrivé à la dernière phase qui est les mots de la fin. Donc, Toastmaster Odalis, j'aimerais avoir tes mots de la fin pour cette belle web émission.
Je commencerai certainement par te féliciter, Toastmaster Jean-Pierre, pour l'initiative que tu as pris, pour ce projet que tu mènes aussi d'une main de maître. Félicitations, et j'ai aimé aussi la façon dont tu nous as, dès le départ, tu nous as mis à l'aise et tu nous as permis de partager notre expérience avec le public et Toastmaster et le public en général. Merci Toastmaster Jean-Pierre et encore une fois, félicitations. J'étais très heureux d'être parmi ces grands entrepreneurs, mais aussi ces grands Toastmasters comme Toastmaster Toussaint et Toastmaster Juste. Ça a été un plaisir. Je voudrais quand même terminer parce que le tableau que j'ai dépeint tout au cours de mes interventions a été très sombre. Mais je voudrais vous dire comme Toastmaster Juste que nous devons continuer à travailler pour l'avenir et à continuer à planifier et peu importe ce qui va se passer parce que nous ne savons pas ce qui pourra se passer dans 2 ou 3 mois. Et nous espérons que la situation du pays va se tasser un peu afin que nous puissions grandir en tant qu'entrepreneurs, que nous puissions aussi créer et créer du travail et faire des activités afin que non seulement nous sommes en train de créer de la richesse pour nous autres, mais un entrepreneur crée de la richesse pour toute sa communauté et pour tout le pays parce que nous payons aussi des taxes. Donc, si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas pouvoir payer les taxes pour permettre à l'administration publique de trouver les moyens pour payer les fonctionnaires et faire marcher le pays. Donc, en gros, c'est ça. Donc, Collecte Toastmaster, encourager les entreprises du pays, mais surtout les entreprises dont les propriétaires sont des Toastmasters, afin que nous puissions continuer à survivre et ayons foi en l'avenir et je sais que ça va s'améliorer quand même. Ça a été un honneur d'être avec vous cet après-midi et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Toastmaster Jean-Pierre. Merci Toastmaster Odalus, au honneur partagé. Merci d'avoir accepté sans hésitation à notre invitation à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. On va passer la parole à Toastmaster Monique Toussaint. Ça a été un très grand plaisir, Toastmaster Monique Toussaint, de vous accueillir. Quels sont vos mots de fin? Merci Toastmaster Jean-Pierre, à moi de te remercier de cette opportunité et aussi de remercier Toastmaster Amazon qui m'a recommandé parce que Toastmaster, c'est ça aussi justement de reconnaître les valeurs et de les faire connaître au grand public parce que peut-être qu'on pense que Toastmaster, c'est venir et puis faire des discours, parler de leadership, mais il y a beaucoup de potentiel. Donc, c'est bon de faire savoir que voici, Toastmaster, c'est tout ça. Nous sommes dans la justice, nous sommes dans la communication, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Et aussi, ça va nous permettre justement de persévérer, bon temps, mauvais temps dans ce que nous faisons, de nous accrocher et d'avancer. Donc, c'est une belle initiative. J'espère vraiment qu'elle va continuer et qu'elle va porter fruit et qu'elle va permettre de vraiment que l'on puisse avoir une belle, un beau networking pour qu'il permette maintenant qu'il y ait une circulation, qu'il y ait un échange. Parce que voilà, cet après-midi, on a eu 3 invités, mais les 3 invités sont complémentaires et quelque chose de plus grand encore peut sortir, beaucoup de partenariats de tout ça. Voilà. Donc, si on n'avait pas fait ça, je n'aurais pas su que Toastmaster Juste était dans l'immobilier, que Toastmaster Odalus était dans le tourisme, et moi aussi, un petit peu dans ce sens. Donc, il est bon vraiment d'aller dans ce sens-là, de continuer et vraiment de concrétiser ce rêve. Je félicite tous ceux qui ont mis cette initiative sur pied parce qu'il y a beaucoup de Toastmasters qui m'ont contacté. Tantôt, je voyais Myrto, tantôt, je voyais Sarah, tantôt, c'est Myrta. Donc, ça faisait plaisir, c'est qu'il y avait beaucoup d'implications, beaucoup de collaboration et Toastmaster, c'est tout ça. Donc, merci Toastmaster Jean-Pierre et je suis toujours disponible pour une prochaine occasion. Je remercie aussi Toastmaster Juste et Toastmaster Odalus de leur partage.
Merci, Toastmaster Monique Toussaint. Le but, c'est vraiment ça, c'est porter une visibilité sur les entrepreneurs au réseau Toastmaster international et de former une connexion entre les entrepreneurs. N'est-ce pas, Toastmaster Juste, les mots de la fin? Merci, Toastmaster Jean-Pierre, pour cette opportunité. Je vous encourage déjà à créer ce réseau comme chef de projet. Et on est là. On a été contents. J'ai pris plaisir à écouter Toastmaster Toussaint et Toastmaster Odalus. Et je pense qu'on va laisser un petit pourcentage pour toi-même parce que c'est toi qui as fait le lien. N'est-ce pas, Toastmaster Toussaint? C'est ça, c'est ça. Donc là, on doit avancer et je profite pour remercier Toastmaster Morpo qui m'avait contacté et concernant ce projet. Elle est en background, mais elle a pu travailler pour avancer avec les autres membres de son équipe quand même. Merci, Toastmaster Morpo. Et bravo à toi, Toastmaster Jean-Pierre, pour ton courage. On attend le réseau. En effet, merci mes chers invités. En parlant de remerciements, je ne vais pas partir, chers amis, sans remercier Toastmaster Sarah Morpo, notre responsable aux relations publiques, Toastmaster Array Service, notre responsable en administration, Toastmaster Sept-Pierre, responsable en formation, Toastmaster Clairville, Sandy, responsable de graphisme, et notre DTN Rajinoui qui porte un œil comme expert en efficacité de ce grand projet. Donc, comme je vous ai promis, à la fin, on aura ce réseautage, le réseautage d'entrepreneurs Toastmasters, où ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs peuvent venir visiter, s'inspirer et s'encourager et former des partenariats. Toastmaster Juste et Toastmaster Monique Toussaint ont donné la preuve, ainsi que Toastmaster Odalis, ils vont travailler ensemble pour avoir une meilleure visibilité sur le futur. Donc, est-ce que, bon, c'est là. J'ai une question. J'ai un mot à ajouter. Oui. Je profite pour inviter le public à mon prochain séminaire qui se tiendra samedi prochain, en 5 samedis. Ce sera sur Zoom. Toastmaster Toussaint peut suivre. Et même en étant au CAI, ce sera une opportunité pour son entreprise. Et Toastmaster et Odalus aussi. Je donne un rabais de 15% à toute personne qui était sur ce panel ce soir. Merci. Le prix est de 15 000. Merci beaucoup, Toastmaster. Juste de gestion administrative et financière. Très bien. Je vais te contacter pour connaître les modalités et je suis sûr que je vais participer. Merci beaucoup. Parfait. Aujourd'hui, les contacts sont là. Vous pouvez me contacter. Si vous ne vous rappelez pas, contactez-moi directement. On est sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message et comme ça, je vous mettrai en contact avec les entrepreneurs. Sinon, les contacter directement. Comme vous le voyez, ils sont très sympas. Ne vous en faites pas, ils vont vous accueillir. Donc, c'est la fin de notre web émission. Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs.